Bonjour les amis, bon, vidéo suivante de la série Alix a raison. Je vais essayer de voyager, je vous disais, de sujet en sujet, mais en essayant de garder un fil conducteur à tout cela. Donc on est passé par l'esclavage du salariat, le vrai sens de la vie, est-ce que le sens de la vie est de naître et d'être qu'un esclave? Et maintenant on va commencer à détailler un peu plus en avant le fruit de ma pensée et de le partager avec vous et de vous amener donc à me dire ce que vous en pensez. J'espère que vous partagez mes vidéos. N'hésitez pas à me faire remonter, hein, certains l'ont déjà fait. Cette version Alix a raison est-elle plus sympa que le mode Alix a tort bien trash, hein. Je voulais, donc en passant du sens du travail, du sens de la modernité, du sens de la vie et donc de l'acceptation des états de fait qui nous sont enseignés au sein de l'éducation nationale pour la France, mais dans l'ensemble global des pays civilisés, sous joug du capitalisme, hein, on peut le dire, hein, joug du capitalisme. Est-ce que nous devons donc continuer à accepter le fruit de cette pensée capitalistique esclavagisante, et quels ont été les biais de par l'histoire qui nous ont amenés à accepter cet état de fait depuis la loi 1901, hein, séparation de l'Église et de l'État en France bien sûr, fruit du travail laborieux de la franc-maçonnerie d'il y a 3 siècles, un peu moins. À l'époque, comment les masses étaient tenues, quel est le sens de la vie qu'on donnait aux masses à l'époque, tout le monde en conviendra qu'à l'époque c'était les religions qui dirigeaient, comme dans certains pays de manière contemporaine actuelle encore, pays dans le joug musulman ou dans la doctrine ou la foi musulmane, hein. Restons objectifs, hein, et respectueux des religions, hein, des religieux surtout, des croyants, de la foi des croyants. Car comme vous le savez pour moi personnellement, et cela n'engage que moi, hein, bien sûr, je ne pousse personne à penser comme moi, à me dire prosaïquement tu as raison, non. Quand je ne parle que pour moi. Et donc, il est vrai que dans les pays dits encore sous pensée religieuse, moi, je n'ai aucun problème avec la foi, avec la croyance des gens en une vie meilleure, actuelle et postérieure à leur décès, à leur mort. Je la veux pas, hein, j'explique. Et par rapport à ce monde occidentalisé capitalistique qui veut absolument que l'on vive tout maintenant de notre vivant, le pouvoir de la pensée aristotelienne, hein, de la raison, le pouvoir de la raison sur le pouvoir de la foi, de la croyance, quoi. La raison pragmatique, terre à terre, sur cette vision de la foi, de la pensée des croyances religieuses comme spirituelles, hein. On n'est pas forcément tout le temps dans une croyance qui serait forcément sous une férule religieuse, hein. Il y en a aussi beaucoup, et je m'en aperçois au-delà des lives que je fais sur Putain de Radio, chez Christophe, ou chez Jim le Veilleur, non silencieux, que beaucoup d'entre vous connaissent, et pour ceux qui ne connaissent pas, n'hésitez pas à vous en rapprocher, à aller voir ce qu'il s'y passe. Il ne faut pas juste rejeter les choses parce que sous certains aspects, certains personnages pourraient nous déplaire. Il faut juste voir tout ce qu'il y a à voir et en retirer ce qui est bénéfique, car chez les gens où je vais, il y a toujours quelque chose de bénéfique à retirer du fruit de leur pensée, de leur travail, de leur partage, de leur message. Et donc de par l'histoire, on nous a appris que avant cette loi de 1901, ce 20e siècle très contemporain, très moderne, très pro-travail, très capitaliste, très consumériste, pardon. Avant, les masses, on les tenait par le fait d'avoir une vie pieuse, la plus saine possible. Alors, il y a toujours eu des gens qui, de par l'histoire, le passé très lointain, il faut toujours apprendre du passé, hein. Il ne faut pas juste dire le passé c'est rétrograde, le progrès c'est mieux, avant c'était de la daube.
J'essaie de rester courtois, hein. On est dans la série Alix a raison, hein. Donc j'essaie de rester propre. Et je transférerai peut-être d'ailleurs toute cette série de vidéos sur la chaîne première Alix Emmanuel Chaumont. On verra si elle fait plus le poids que la chaîne d'Alixator. Toujours est-il, donc je reviens à ce que je disais. Donc avant, c'était les religions qui nous amenaient à tendre vers une vie de bienséance, de politesse, de respect, d'entraide avec les autres, mais dans une vraie entraide, non pas une solidarité moderne. Vous voyez ce que je veux dire, hein, le Secours populaire, l'UNICEF, Médecins du Monde, hein. À l'époque, quand il y avait une vraie entraide, c'était tout un village qui pouvait s'entraider quand il y avait une maison qui brûlait. Hein, on n'attendait pas forcément, en regardant la maison cramer, comme des spectateurs de la catastrophe, que ce monde moderne nous a habitués. Hein. Je vous invite à regarder tous les, les journaux télévisés du 13h ou du 20h. C'est catastrophe par-ci, génocide par-là, tempête climatique par-ci, inondation par-là, meurtre par-ci, génocide par-là, attentat par-ci. Enfin, vous voyez, c'est... À l'époque, il n'y avait pas le truc du spectateur, on allait vraiment aider, on s'entraidait vraiment, on aidait vraiment son voisin, sa voisine, les gens du village ou de la ville à s'en sortir, à vivre bien, à vivre mieux. C'était quand même, il y avait quand même une façon quand même plus intelligente de gérer les masses, par cette fameuse spiritualité, qu'elle soit religieuse ou autre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quand même quelque chose, quoi. Il y avait les instances dirigeantes qui n'étaient pas une oligarchie, mais qui étaient plusieurs royautés de par le monde, et se sont agrégées les républiques, hein, républicaines, maçonniques, badanières, etc. Avec le temps. Mais avant, les royautés quand même avaient besoin d'être mis en exergue par leur peuple. Mais il y avait aussi le respect de la royauté pour son peuple quand même, parce que c'est eux qui fournissaient tout ce qui était agriculture, nourriture, tout ce qui était soldat, qui est soldatesque, qui allait se battre pour défendre les royaumes des 10 rois, Owen, de par le temps. Et ça a quand même duré des milliers d'années, minimum des décennies, des siècles et des siècles, on va dire. Allez, on va dire des siècles et des siècles. Ce n'est pas rien, quand même, on peut dire des millénaires. Et ils avaient quand même quelque chose de plus malin à l'époque pour arriver à avancer et à bien gérer les masses, qui n'étaient pas dans une autodestruction, un autogénocide dû actuellement, on pourrait dire, au gauchisme. N'est pas dire, oh, il revient encore à nous taper sur les gauchias. J'ai pas dit gauchias, j'ai dit gauchisme. Parce que le gauchisme, idéologiquement parlant, est une apologie de l'humanisme, mais l'humanisme sans frontières, irréfléchi, irraisonné. Par le biais d'où se sont glissés c'est cette apologie des travaux de Kinsey, hein, d'Alfred Kinsey, ce psychopathe pédophile qui a fini par se suicider en s'arrachant les testicules. Quand même, ça vous laisse imaginer. Père du planning familial américain, et donc des plannings familiaux européens par suite logique. Donc le planning familial français que nous avons, alors actuellement, c'est quand même un descendant direct de la révolution sexuelle d'Alfred Kinsey. Livre qui avait été mis en promotion, je le rappelle, dans des films français d'époque. Hein, je vous rappellerai, pour donner un exemple, que Jean Marais, homosexuel notamment connu, mais des plus acteurs, très grands acteurs français, j'ai aucun problème avec le fait qu'il est homosexuel, hein, s'il y en a qui croient, aucun problème. Très grand acteur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, j'ai beaucoup de ses films dans ma vidéothèque, que j'ai payé, DVD, etc. C'est très grand acteur, faisait lui-même la promotion dans le film Future Vedette, je crois, de 1954 ou 57, enfin, vous pouvez le trouver, avec Brigitte Bardot, avec... Guy Bedos, jeune, c'est bizarre de le voir jeune lui, très jeune, et d'autres acteurs de l'époque, ils nous faisaient une vraie promotion de cette révolution sexuelle, et avec le livre carrément, l'énorme bouquin, où il tournait en ridicule le conservatisme, les traditions, les valeurs de chasteté et de morale, pas forcément pieuses, mais de morale intellectuelle, spirituelle, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est à partir de là qu'est arrivé tout ce marasme de Alfred Kinsey qui nous a perverti complètement l'idéologie des valeurs morales françaises. Et c'est passé par ce biais-là,
en passant par ce biais-là, que sont arrivés le féminisme et jusqu'au plus gros, mais le féminisme nauséabond. Hein, je parle pas du féminisme qui, d'un point de vue logique, est tout à fait légitime, s'est battu pour les droits de la femme, le droit de travailler, de voter, une égalité des sexes reconnus. Pardon, excusez-moi pour le lapsus non révélateur pour le coup. Mais ce féminisme-là ne me dérange pas du tout. Moi, je suis tout à fait content que d'avoir une femme qui est libre chez moi, de pouvoir penser comme elle le veut, et de pouvoir faire ce qu'elle veut, et que je respecte tout à fait ses choix. C'est pas pour rien qu'on a fait des bébés, hein, des enfants. C'est qu'on s'aime et qu'on se respecte dans une égalité complémentaire, réelle. L'égalité dans les faits moraux, enfin l'égalité contemporaine dans ses faits politiques, amenée par ce féminisme vomitif, pervertissant, qui a amené à Balance ton porc, qui a amené à la LGBTIQ, etc., XYZ, comme vous voulez, dans ses côtés pervers. Ça, c'est nauséabond. Je comprends bien que les gens puissent trouver que cette modernité est un avantage. Mais est-ce qu'il y a vraiment des valeurs morales et spirituelles derrière ça? Est-ce qu'il y a vraiment des valeurs qui amènent, derrière l'acceptation de toutes ces théories du genre, toutes ces perversions qui mettent à bas les valeurs morales, est-ce qu'il y a vraiment des valeurs? N'hésitez pas à me dire dans les messages si vous trouvez qu'il y a des valeurs respectables à se battre pour une acceptation imposée aux gens, au-delà, qui irait au-delà de la tolérance qui serait demandée aux gens, d'imposer aux gens qu'il est normal que des personnes de même sexe, qui donc sont pas du tout dans le trip, dirons-nous, de la reproduction, et qui donc sont des apologistes volontaires ou involontaires de ce fameux quart de million d'IVG en France, annuel, de cette contraception des femmes et un peu des hommes, par contre-coup, mais surtout des femmes, due à cette pilule qui infecte sérieusement le corps des femmes et la santé sereine et pérenne du cursus d'enfantement des femmes, parce que ça faut le savoir, hein, les pilules c'est pas quelque chose de clair, hein, et de sympa. Hein. N'hésitez pas à vous renseigner sur qu'est-ce que composent les pilules. Hein. Contraceptifs que prennent les femmes, n'hésitez pas, hein, je vous garantis. Il y a des cocktails, au bout d'un an ou deux, le corps arrive à reprendre le dessus, mais au bout de 10 ans, 15 ans de pilules, de prise de ces pilules contraceptives, le corps des femmes a sacrément dégradé. Hein. Donc est-ce que vous trouvez, vous, qu'il y a vraiment quelque chose de moral à mettre cela en avant, à mettre ce féminisme pervertissant, qui abaisse le niveau des valeurs morales et spirituelles? Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous trouvez vraiment que... Non, t'as rien compris, Alix, le féminisme est quelque chose de totalement clair, positif, sympathique. Faut y croire, tu n'as pas raison. La façon qu'ils voyaient avant, c'était des rétrogrades, la façon de voir de nos politiques actuelles, qui nous veulent tous du bien, bien sûr. J'y reviendrai dans ma prochaine vidéo. Et factuel, et donc tu es dans l'erreur. Personnellement, je pense pas, mais il faut demander l'avis aux gens, et donc je vous pose la question. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à, si vous le désirez, vous abonner, un petit like si ça vous intéresse, si vous voulez me soutenir. Je vous en remercie d'avance. Je vous souhaite une bonne journée, et à tout à l'heure pour ma prochaine vidéo, parce que là, en ce moment, je vais enchaîner. Allez, bisous les amis, à bientôt à tous.